Alors, la viande... Gisèle est restauratrice à Brest et sa spécialité, c'est le kiga farce. C'est un pot-au-feu typiquement breton et du Nord Finistère particulièrement, du pays du Léon. Donc c'est un plat à l'origine qui était destiné aux paysans quand ils allaient au champ. 3 viandes, des légumes de saison et même de la farine de sarrasin. Mais ça, c'est la recette de Gisèle. On dit qu'il y a autant de recettes que de chapelles en Bretagne, parce que tout le monde y met un peu sa petite touche personnelle. Autrefois nourriture du pauvre, le kiga farce est aujourd'hui à l'honneur sur la carte. Ici, c'est même la spécialité du jeudi. Dans le nord de la France, près de Dunkerque, en plein pays flamand, on cuisine aussi du pot-au-feu. Marie est une spécialiste, mais le sien n'a rien à voir avec celui cuisiné en Bretagne. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir le hotspot ou le hochepot. On peut prononcer de 2 manières différentes, qui est quand même le pot-au-feu régional flamand. Du porc, du bœuf, des légumes d'hiver et surtout... Puis bien sûr, il n'y a pas un plat flamand sans pommes de terre. Le pot-au-feu classique 100% bœuf, tout le monde connaît. Mais certaines régions ont adapté la recette en créant des variantes savoureuses. En Franche-Comté, par exemple, on remplace le bœuf par de la saucisse de morteau, alors que dans le Gers, c'est le canard qui a la première place. Mais il semblerait que ce soit en Bretagne et dans le Nord qu'on trouve les 2 meilleures variantes régionales. En Bretagne, l'originalité vient du phare breton et des sauces servies avec le kiga farce. Alors que dans le hochepot du Nord, on apporte un soin particulier au bouillon. Surtout, on s'autorise même l'ajout d'abats comme la queue de bœuf. Pour nous, Gisèle la Bretonne et Marie la Flamande ont accepté de s'affronter dans le match du meilleur pot-au-feu de France. Je suis sûre que ça va en faire saliver plus d'un. De toute façon, je peux que gagner. Pour les encourager, les habitués de leurs restaurants respectifs et pour les départager, un jury parisien. Pour la viande, qui est la base du plat, chacun ses morceaux. En Bretagne, de la poitrine de porc demi-sel, du jarret de porc et du paleron de bœuf. Côté ch'ti, c'est plat de côte, queue de bœuf, os à moelle et jarret de porc. La cuisson est différente entre les 2 régions. Gisèle la Bretonne prépare un bouillon. Moi, je démarre la cuisson de la viande à froid parce que du coup, le bouillon prend tout le goût de la viande. Je mets beaucoup de poivre parce que c'est bon. Il y a un pot-au-feu bien poivré. Ah oui, vous mettez la dose là. Ah oui, je mets la dose. De son côté, Marie la Flamande fait revenir la viande dans un ingrédient typique du Nord, le saindoux. On est sur du gras de cochon, c'est vraiment typiquement de la région. Autrefois, on mettait ça au petit déjeuner sur les tartines. Maintenant, on a arrêté parce qu'on prend des cours de diététique. Mais on va quand même en mettre dans notre hochepot. Allez hop, c'est parti. En fait, le saindoux va colorer la viande. Le but, c'est pas de le rôtir. Le but, après ça, ça va être une viande à bouillir, qu'on va faire bouillir longuement. Mais en fait, là, ici, ça va déjà, le saindoux va déjà s'imprégner un peu dans la viande et va lui donner un peu de goût. Pour les légumes, en Bretagne, c'est classique. Carottes, poireaux et choux. Dans le Nord, Marie parie plutôt sur des légumes locaux d'antan, comme le panais. Et ça sont des légumes anciens qu'on a cessé en fait de cuisiner, qui reviennent de plus en plus dans nos assiettes aujourd'hui. Et c'est délicieux, ça aussi, ça donne beaucoup de goût. Pour donner du goût, Marie ajoute aussi des épices. Alors, ce que je vais rajouter, je ne vais pas en mettre de trop, c'est des baies de genièvre. Dans notre cuisine, on aime bien en mettre. C'est un arbuste qu'on trouve ici, un peu partout. On ne va pas en mettre de trop, parce qu'à croquer comme ça sous la dent, c'est pas forcément très bon. Mais ça va venir parfumer aussi le plat. Mais Gisèle nous attend au tournant avec son accompagnement, des fards bretons. Surprenant, car à l'origine, il s'agit d'un dessert traditionnel. Alors je mets beaucoup de beurre, il y en a qui mettent de la crème plus que du beurre. Moi j'enrichis plutôt en beurre parce que la bonne cuisine bretonne, c'est avec du beurre. Gisèle prépare un fard blanc sucré et un fard noir salé à base de farine de sarrasin. Le fard va cuire ensuite dans un sac en tissu pendant 2 heures. Ah oui, ça c'est le côté typique du kiga farce. Le fard cuit dans le sac, c'est vraiment original. Voilà, on leur trouve une petite place. On va couvrir le couvercle et c'est parti pour 2 heures. Voilà. Une cuisson toute simple dans le bouillon de porc. Et Gisèle ne s'arrête pas là. Elle a encore un tour dans son sac. Des sauces bretonnes, des lipix. La première sauce est salée, elle est à base d'échalotes et évidemment, comme on est en Bretagne, on ajoute du beurre. Beaucoup de beurre. Je crois que je vais mettre la mode. Allez. Et vous y avez passé la plaquette là? Carrément. Toute la plaquette.
La deuxième sauce de Gisèle est sucrée et à base de raisin. Là encore, pour notre bretonne, le beurre, il n'y en a jamais assez. Ah, il y a assez de beurre? Non. Au total, entre les deux sauces, cela fera 50 g de beurre par personne. Des fards et des sauces, le pot-au-feu breton a plusieurs cordes à son arc. Voilà, c'est cuit. Ouais, c'est parfait. Les pot-au-feu régionaux sont presque prêts. Nos deux cuisinières s'activent en cuisine pour servir leurs habitués à temps. Oh là là, je me régale. Il y a quelque chose de typique quand même, avec le phare quand même. Sûrement que c'est notre préféré. D'ailleurs, les assiettes repartent vides. C'est un succès. Un énorme succès même. Tout est parti. Malgré la cornemuse, nous ne sommes plus en Bretagne, mais bien dans le nord, avec des cornemuses bien flamandes. On y va? C'est parti. Comme partout dans la région, Marie sert le bouillon de légumes traditionnel avant le pot-au-feu. Excellent, excellent. Délicieux. Et pour le hoche-pot en lui-même, les habitués sont acquis à Marie. Il est très bon parce qu'il n'est pas gras. Il y a plein de légumes qui sont cuits à point. Non mais j'en mange jamais vu comme ça à la maison. Nos deux cuisinières ont aisément convaincu leurs fans. Reste à savoir ce que va en penser notre jury. Pour le savoir, nous avons rendez-vous en terrain neutre à Paris, dans ce restaurant. Dans les cuisines, nous retrouvons nos deux cuisinières un peu stressées. Faut pas se rater, je défends toute une région, pas seulement mon plat, mais toute une réputation quand même. J'ai un peu mal au ventre. Pour départager nos deux candidates, la patronne du restaurant, Denise, Hugo Desnoyers, le boucher des stars, et Bernard Noël, le chef du restaurant. En toute honnêteté, les deux, oui, sont bien différents. Parce que là, on a le travail un peu plus axé sur le porc et le sarrasin. Le hoche-pot un peu plus axé sur le bœuf, on va dire, quand même un morceau de cochon. Moi, les deux, j'adore, il n'y a pas photo. Hein. J'aime bien les deux. J'aime bien cette petite galette là. J'aime bien ce mélange. C'est bon. Mais celui-là aussi est très bon. Difficile de faire un choix. Les pot-au-feu sont trop différents et surtout tous les deux tellement bons. Match nul donc entre la Bretagne et le Nord. En fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont dit ce qu'on sent, c'est que tous les deux sont faits avec amour. Et pour moi, c'est l'essentiel. S'ils ont réussi à sentir ça dans notre cuisine, alors voilà, on a tout gagné. Ça fait plaisir d'entendre que notre cuisine plaît beaucoup. Originaux, les pot-au-feu flamands et bretons ont bouleversé les habitudes. Pensez donc à troquer votre recette ancestrale par une préparation régionale. À coup sûr, vous créerez la surprise dans l'assiette de vos convives.